Bonsoir. Jacqueline est en ligne. Comment vous vous portez? J'espère que bien. Connectez-vous, connectez-vous. Jacqueline est là. Connectez-vous pour que nous parlions de nos enfants, de l'équilibre familial. En passant, je vous propose la musique d'un bébé des Angalewa. Je ne perçois pas les droits d'auteur en passant pour cette musique. Je veux juste l'écouter. Connectez-vous. Un petit bébé, un petit bébé, un petit bébé, bébé. Je vous attends, connectez-vous. Nous devons parler de l'équilibre familial aujourd'hui. L'équilibre familial, qu'en est-il dans vos maisons? Vos enfants, que faites-vous d'eux? Est-ce qu'il y a l'équilibre familial chez toi? Venez, nous allons causer, je vous attends. Je vous attends. Les Angalewa qui chantent pour nos bébés, pour nos enfants. D'accord. Ouais. Maman, maman. Coco, yeah. Y a-t-il de l'équilibre familial dans vos maisons? Y a-t-il l'équilibre dans votre vie avec vos enfants? Que faites-vous? Donc, connectez-vous, je vous attends. Le monde est devenu très complexe. Les parents qui ne connaissent plus où ils se retrouvent avec leurs enfants. Donc, bienvenue dans ce live. Je suis coach Jacqueline Happy. Je suis coach parental pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui ne me connaissent pas. Je traite les différents problèmes relationnels entre les parents et les enfants, surtout les enfants ados qui aujourd'hui ne se retrouvent pas, n'est-ce pas, de par des blessures que ces enfants portent également comme vous parents. Et vraiment, j'aide des parents ici, n'est-ce pas, à relever, n'est-ce pas, le niveau de vie dans leur famille avec leurs enfants, en leur donnant, n'est-ce pas, ici des... bonsoir Myriam, bienvenue au live, n'est-ce pas, en leur donnant ici des clés pour pouvoir remonter, n'est-ce pas, le... Bonjour, bonjour Myriam, merci d'être là. Donc, je disais que j'aide les parents ici, n'est-ce pas, à remonter le niveau de vie dans leur maison avec leurs enfants. Donc, aujourd'hui, dans le live d'aujourd'hui, je parle de l'équilibre familial. Aujourd'hui, je constate avec ce que je fais, avec ma mission de vie, que dans beaucoup de familles, il y a manque d'équilibre familial et ceci est dû à plusieurs causes que je voudrais, n'est-ce pas, dans ce live, n'est-ce pas, relever ou mentionner. Quand je regarde autour de moi, il n'y a pas que seulement, n'est-ce pas, les employés quotidiens qui sont parents. Il y a également des mères célibataires, des parents célibataires qui ont la charge de leurs enfants, mais qui ont ici des problèmes ici, n'est-ce pas, de connexion avec leurs enfants, où l'équilibre est, n'est-ce pas, quelquefois vraiment pas au point. Il y a des parents, des conjoints qui travaillent à la longueur de journée.
et qui également dans leur maison ne parviennent pas à établir un équilibre, n'est-ce pas, pour leur progéniture et bien sûr pour leur enfant ado. Et c'est vraiment un problème. Donc, je viens dans ce live aujourd'hui te dire à toi, parent, qui n'a pas d'équilibre, n'est-ce pas, dans sa famille, te poser la question, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui est important pour toi? Ta famille, ton business, ta carrière, hein, ton travail? Qu'est-ce qui est important? C'est la question que je voudrais traiter dans ce live aujourd'hui parce que j'ai constaté que vraiment les enfants sont laissés à eux-mêmes. Nous n'avons pas d'équilibre dans plusieurs familles à cause, n'est-ce pas, de ce manque d'équilibre. On ne tient pas ce qu'il faut, on ne tient pas vraiment aux enfants, on ne sait pas ce qu'il faut faire, n'est-ce pas, pour mettre de l'équilibre dans la maison. Ce qui fait qu'on est plus penché soit par son boulot, hein, soit par la recherche, n'est-ce pas, du business, de l'argent, soit par son succès personnel. On oublie qu'on a fait des enfants. Donc, ceci, c'est un problème. Et force aussi est de constater que ce problème d'équilibre se trouve même chez les chrétiens. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont chrétiens, c'est vrai, mais qui passent leur temps seulement à l'église. Toutes les activités de l'église. Ils oublient qu'ils ont des enfants à la maison. Ils oublient qu'ils doivent vraiment donner également, qu'ils ont une vie, n'est-ce pas, à harmoniser. Et c'est comme ça qu'on délaisse, n'est-ce pas, les enfants à la maison. On se met tout le temps, on est dehors parce qu'il faut de l'argent pour ceci, pour cela. On court parce qu'on doit prier. Même Dieu le divin qui nous a fait, il nous a dit, n'est-ce pas, allez vous multiplier. Et nous multiplier, bien sûr, pour en prendre charge, pour en prendre conscience. Pas pour déposer, dire que Dieu est tellement important qu'on ne doit seulement passer son temps qu'à prier ce Dieu-là, qu'à être seulement en train de le prier, à oublier même les enfants à la maison. Parce qu'on remarque aujourd'hui que des chrétiens qui n'entretiennent pas leur ménage, qui n'entretiennent pas leurs enfants, parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils ont le temps pour prier pour Dieu, mais ils oublient, n'est-ce pas, que leur Dieu même est dans leur maison, que les enfants, c'est vraiment c'est une divinité. Hein? Bonsoir, bienvenue El Hadj Malik. Merci de ta participation. C'est inadmissible, n'est-ce pas, de penser que les enfants sont laissés pour compte. Quand on va à l'église, on prie tellement qu'on oublie qu'on a des enfants qui doivent manger à la maison. Hein? Et ceci, vraiment, je le relève parce que j'ai remarqué que l'équilibre est brisé dans plusieurs familles. Plusieurs familles n'ont pas d'équilibre dans ce qu'ils font par rapport à leurs enfants. Je rencontre des enfants adolescents qui se plaignent à la longueur de journée. Leur maman a même oublié de faire la cuisine pour les enfants parce que celui qui est adolescent doit cuisiner. Pendant que la maman est dehors, il court pour des activités chrétiennes, pour des prières, où elle revient tard à 22h, 23h. Est-ce que c'est possible? N'est-ce pas? Est-ce que toi, parent, qui te jette dans ta carrière, qui veut croire, qui veut faire croire que tu pries, que tu as un Dieu et tu oublies tes enfants, est-ce que c'est normal? Je crois qu'il y a ici un problème de valeur. Il y a un problème de valeur morale, éthique dans les familles. Je relève cela parce que je suis coach parental, je vais dans plusieurs familles où, n'est-ce pas, j'entretiens, n'est-ce pas, j'essaye d'améliorer, pas j'essaye, j'améliore d'ailleurs, des relations entre les parents et leurs adolescents et leurs enfants. Et je constate que la majorité des problèmes qui se relèvent des familles sont ici les problèmes, n'est-ce pas, vus par les parents d'équilibre. C'est vrai, Myriam, ils n'ont pas de priorité. Ça veut dire qu'ils se disent qu'ils doivent aller, n'est-ce pas, ils doivent avoir de l'argent, je ne sais pas, pour monter tel ou tel projet, et ils oublient que la priorité, la première priorité d'ailleurs d'un parent, c'est son enfant. Après le travail, l'enfant doit être prioritaire. C'est-à-dire parce que cet argent qu'on gagne, c'est pour venir investir sur cet enfant, c'est pour donner l'avenir à cet enfant. Donc, vraiment, je viens aujourd'hui dans ce live, n'est-ce pas, vous interpeller, vous parents, vous dire, n'est-ce pas, de changer votre manière de faire, de ne pas seulement penser que c'est la carrière, c'est l'argent dont vous recherchez qui pourra ici éduquer votre enfant. Je dis non.
Vous deviez changer ce comportement égoïste. Ne pas penser seulement à vous. Si vous avez fait des enfants, c'est pour que ces enfants puissent vivre à travers vous. Et si vous n'êtes pas présent, comment cet enfant pourra, n'est-ce pas, relever son niveau? Hein? Comment cet adolescent trouvera sa lettre de noblesse? C'est très difficile. Donc, vraiment, je viens ici parce que je sais que toute croyance part de l'intérieur. Tout ce que nous faisons, ça part de l'intérieur de nous. C'est dans nous que se trouve tout. Si nous décidons de donner de l'équilibre dans nos familles, nous sommes capables de le faire, à condition d'accepter. Et surtout de voir que dans l'argent, dans le business, dans ta carrière de manager que tu voudrais être, il y a un être que tu as fait, un être divin, parce que cet enfant-là, c'est aussi une divinité. Cet enfant que Dieu t'a donné, c'est une divinité. Donc, tu dois t'occuper de cet enfant. Hein? Il ne faut pas te plaindre après quand tu es focalisé sur ton travail, focalisé pour aller à l'église prier et que tu ignores qu'il y a des enfants à la maison. Mais ne te plains pas après si l'enfant, n'est-ce pas, perd la boule, j'ose le dire. Parce qu'il y a des adolescents aujourd'hui qui n'ont même pas de respect pour leurs parents. Parce que toi, parent, tu n'as pas le temps pour t'occuper de lui, pour lui conseiller, pour lui parler de la vie. Hein? Donc, c'est tellement vraiment un problème de société aujourd'hui. Bienvenue dans ce live, coach bébé Marianne, coach spirituel. Bienvenue dans ce live. Évidemment, chaque parent doit s'occuper de son enfant. L'équilibre familial est menacé aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Parce que quand nous parlons business, on se focalise seulement dans ce business, mais on oublie qu'on a des enfants. On oublie que ces enfants-là doivent vivre, qu'ils ont des besoins, je vais dire, vitaux. Ça veut dire être présent, la présence, le conseil que ces enfants, les conseils qu'on doit prodiguer à ces enfants-là, ils n'en ont pas. Et du coup, c'est l'équilibre de la famille qui est complètement chamboulé. Parce que le père, lui, il est prêt à aller gagner beaucoup de millions, mais il oublie, n'est-ce pas, que son enfant, son garçon veut causer avec lui, qui devient adulte et il a besoin de connaître beaucoup de choses. Donc, il faut pouvoir faire la part des choses. Donc, je parle à toi, parent qui m'écoute aujourd'hui, mère célibataire. L'argent, c'est bien, ton business, c'est bien, ta carrière, c'est bien, mais il faut pouvoir faire de l'équilibre entre tout ça. Il faut pouvoir s'occuper de ces enfants-là. Parce qu'aujourd'hui, je constate que beaucoup de maisons qui sont, n'est-ce pas, à la recherche d'argent, qui courent chaque jour pour l'église, pour prier, et qu'ils oublient que les enfants sont à la maison, aujourd'hui, c'est devenu vraiment très alarmant. C'est un problème qui est devenu vraiment une crise dans les maisons. C'est une crise. J'appelle ça une crise identitaire, psychologique d'ailleurs. Parce que si le parent ne connaît pas à quoi s'en tenir pour l'éducation de son enfant, si le parent est seulement focalisé, n'est-ce pas, pour aller chercher de l'argent, pour aller faire du business, pour aller à l'église, prier même, et oublier que vraiment, il y a un enfant adolescent à la maison, il y a des enfants à la maison qu'il faut prendre soin. Moi, je dis, c'est ici que tout part, c'est ici que le déséquilibre, en fait, l'équilibre familial est menacé. Je vous interpelle, je t'interpelle, toi, parents, qui est en train de faire carrière, qui voudrait devenir le top des managers, n'est-ce pas? Qui, aujourd'hui, merci, coach spirituel bébé Marianne, s'il vous plaît, partagez ce live. Ça pourra sûrement aider, n'est-ce pas, quelques parents qui vraiment aujourd'hui ont perdu vraiment le nord, comme je le dis, parce que moi je constate que l'équilibre familial aujourd'hui est brisé. Il y a une crise dans les maisons. Il y a une crise. Ce n'est pas seulement dans les maisons des gens qui ne sont pas chrétiens, mais dans les maisons même des chrétiens. Excusez-moi de vous dire cette vérité, parce que lorsqu'on est chrétien et qu'on passe son temps seulement à l'église, à prier, est-ce qu'on pense à ces enfants-là? Est-ce qu'on pense à conseiller ces enfants comme il faut? Bienvenue Charlotte Fosso pour ce live. Merci d'être là. Donc aujourd'hui, il y a une crise identitaire et psychologique dans les maisons, avec les parents, bien sûr. C'est les parents, n'est-ce pas, qui sont, n'est-ce pas, les auteurs de cette crise. Parce que quand on a des enfants, quand on est carriériste,
Il ne faut pas donc faire des enfants. Si on fait des enfants, il faut arrêter un peu des ambitions, n'est-ce pas, démesurées. Il faut penser à ces enfants-là. Parce que quand je regarde dans des maisons où je dois conseiller, des parents où je dois tenir la main, je regarde exactement que c'est des grands managers, c'est des parents qui ont des niveaux acceptables. Mais justement parce que ils sont tellement focalisés, n'est-ce pas, pour cet argent-là, pour ces grades-là, ils oublient que les enfants sont là. Donc, je viens aujourd'hui dire qu'il faut arrêter, il faut chercher l'équilibre dans vos familles. L'équilibre est très important. Il faut avoir un équilibre. Bienvenue, mes coachs, Danny Grace Black. Bienvenue à ma mentor, Léonie Boisa. Bienvenue dans ce live. Donc, je me présente encore. Je suis coach Jacqueline Happy, coach parental. N'est-ce pas? Je participe ici dans la société pour l'élévation des enfants adolescents, des parents qui ont des difficultés pour élever leurs enfants. C'est vrai que je pars déjà par le développement personnel du parent ici pour pouvoir, n'est-ce pas, l'aider à éduquer son enfant. Donc aujourd'hui, je parle de l'équilibre familial. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est ma mission de vie. Donc, je suis en temps normal une douanière européenne. Je travaille dans de l'import-export en direction de l'Asie. Mais ceci, c'est ma mission de vie. Justement parce que j'ai fait grandir des grands enfants, je comprends ce que veut dire éduquer un enfant. Je suis coach parental par formation également. Mais de par mon expérience, je remarque aujourd'hui que l'équilibre familial est menacé. L'équilibre familial est très menacé, n'est-ce pas? Aujourd'hui, franchement, je demande à ces parents-là, à tous ces parents-là qui sont là, n'est-ce pas, de contrôler leurs enfants, de ne pas seulement penser carrière, de ne pas seulement penser Dieu, parce que même à l'église, hein, on rencontre des chrétiens qui se laissent totalement dans, n'est-ce pas, la prière et qui oublient qu'il a laissé des enfants à la maison. Donc, c'est des choses aujourd'hui où je dis il y a crise. Il y a une crise vraiment psychique. Il y a une crise identitaire dans les maisons où aujourd'hui, je vous interpelle, je t'interpelle, toi, le parent, n'est-ce pas, de chercher le chemin de la guérison, n'est-ce pas, de l'intérieur, parce que ta guérison doit venir de l'intérieur pour l'extérieur. Parce que si tu comprends que tu as des enfants, il faut pouvoir, n'est-ce pas, il faut pouvoir les encadrer. Il faut leur donner, n'est-ce pas, le nécessaire pour grandir. Un enfant adolescent, par exemple, a besoin de conseils. C'est un enfant qui commence à devenir adulte, qui a besoin que les parents soient présents pour lui, qui a des questions à poser, où le parent devrait normalement répondre. Mais je me rends compte aujourd'hui que ces parents-là sont absents. Ils sont absents. Hein? Il y a vraiment, il y a problème. Il y a problème parce que la spiritualité aujourd'hui, qui est un grand défi, c'est vrai, pour tous les parents, pour tous les chrétiens, ne devrait pas être, n'est-ce pas, l'occasion d'abandonner son enfant. Au contraire, les enfants, c'est aussi la divinité. Pourquoi faudrait-il se concentrer, n'est-ce pas, sur la chose spirituelle qui devrait nous aider à protéger la famille? On se concentre plutôt, on néglige cette famille. Hein? Ça ne va pas. Donc, il y a quelque chose à faire. Bienvenue à tous ceux qui sont en train de se connecter là. Merci, Coach Danny. Merci d'être là. Merci à Cathy d'être là. Merci à vous tous qui êtes là. Donc, je dis les comportements égoïstes des parents, n'est-ce pas, fait en sorte qu'il y a déséquilibre dans les maisons. Il y a des parents qui sont irresponsables malgré leur intellectualité. Des parents qui ont fait des études, qui ont des bons postes, mais seulement qui négligent carrément leur progéniture, qui ne pensent pas à ces enfants-là. Moi, je m'insurge à ça. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui pour ce live, pour ceux qui se joignent à moi, je suis coach Jacqueline Happy, n'est-ce pas, coach parental. J'améliore ici les relations entre les parents,
et les enfants ados plus précisément. Et ça, c'est ma mission de vie. Ce que je fais sur le terrain, c'est que je donne à ces parents-là assez de développement personnel pour eux-mêmes, pour leur permettre d'éduquer leurs enfants. Mais je constate qu'il y a un déséquilibre vraiment grave dans les familles. Il y a une crise identitaire, une crise psychique dans les familles. Les familles ont des problèmes malgré leur niveau, malgré, n'est-ce pas, les niveaux d'études que ces parents ont fait. Ils ne sont pas disposés pour leurs enfants. Et alors, aujourd'hui, je viens t'interpeller, toi, le parent qui me regarde, n'est-ce pas, de prendre le chemin de la guérison, de prendre le chemin de la guérison de l'intérieur, de changer. Hein, il faut changer votre manière de, n'est-ce pas, de voir la vie de vos enfants. Parce que l'argent, c'est pas tout. Hein? L'enfant a besoin d'éducation, l'enfant a besoin de conseils. Parce que sans conseil, vous ne pouvez pas donner une vie, n'est-ce pas, acceptable à vos enfants. Vous avez réussi, c'est vrai. Vous êtes des managers, vous êtes des ingénieurs, vous avez élevé le niveau de la société. Mais est-ce que vos enfants le feront autant? Ça, c'est la question qu'il faudrait vous poser. Parce que je constate que, n'est-ce pas, le vivre ensemble dans les maisons, c'est devenu grave. Hein? Les enfants ne se retrouvent pas. Le vivre ensemble est menacé. Le vivre ensemble est menacé, surtout avec les enfants adolescents. Ils ne se retrouvent pas, ils ne savent pas à qui se confier. Donc, je m'insurge à cela parce que je sens que les enfants ne savent pas comment faire pour parler avec leurs parents à cause de leur carrière. Le parent qui est ingénieur, qui est, je ne sais pas moi, qui voudrait gagner assez d'argent. Le parent qui est businessman, qui voudrait faire plusieurs business et encaisser suffisamment de millions, mais qui oublie que la base de ces millions-là, c'est son enfant. C'est ça qui m'insurge. Je viens aujourd'hui parler de cela, de ne pas perdre l'équilibre familial. Il y a une crise, c'est très grave. Je vous parle parce que c'est ma mission de vie et que chaque jour, je suis confrontée à cela, aux parents que je retrouve qu'ils ont complètement négligé, n'est-ce pas, leur progéniture. Ils ont négligé les enfants pour la simple cause qu'ils vont chercher de l'argent, pour la simple cause, n'est-ce pas, qu'ils veulent devenir des carriéristes, ils veulent, n'est-ce pas, lever leur niveau par rapport à leurs moyens financiers. Mais ce n'est pas normal, ça ne marche pas. En tant que coach parental, surtout pour les adolescents qui deviendront adultes dans quelques temps dans leur maison et qui n'obtiennent rien de leurs parents comme base, comme valeur morale. Moi, je m'insurge pour ça. Donc, le vivre ensemble aujourd'hui est menacé. C'est très menacé. Les parents ne considèrent plus leurs enfants au point où il faut. Ils n'ont plus vraiment d'organisation dans leur maison. Pourquoi cela? Pourquoi faudrait-il qu'on en arrive là? Je crois qu'il faut encore reformuler ici le sens de la famille. C'est ça le problème aujourd'hui. Dans ce live, je m'insurge parce que je constate que l'église, le business, tout est devenu plus important aux parents que les enfants. Si toi, le parent qui m'écoute aujourd'hui, toi qui ne parviens pas à poser les jalons d'équilibre dans ta maison, il faut vraiment faire un développement personnel sur ta personne. Bon, bonjour à tous ceux qui sont en train, n'est-ce pas, de se joindre à moi là. Excusez-moi, je suis partagé ce live. Je suis un peu prise parce que mon constat est fait aujourd'hui que le business, l'équilibre familial est détruit. Aujourd'hui, dans les maisons, il y a une crise vraiment énorme. Les enfants ne savent plus à quel sein se vouer. Les familles sont distorquées à cause du business que le père et la mère est en train de faire, à cause de leur carrière où ils doivent gagner beaucoup d'argent, mais ils ne mettent pas, ils ne donnent pas la place qu'il faut à leurs enfants. Donc, pour ceux qui sont en train de se joindre à ce live, bienvenue à tous. Donc, ça, c'est le problème qui m'insurge aujourd'hui, n'est-ce pas, de venir parler avec toi, parents qui m'écoutent, n'est-ce pas, de positionner ici ton développement personnel, quel qu'en soit le niveau de salaire que tu as aujourd'hui. Ça ne peut pas ici, n'est-ce pas, être plus important que ton enfant.
ton adolescent qui a besoin de dialoguer avec toi, qui a besoin d'être pris au sérieux, qui a ses problèmes aussi quotidiennement et qui voudrait, n'est-ce pas, débattre de ces problèmes-là. Cet enfant a besoin de toi. Donc, je viens ici te dire à toi, parent, que cette crise psychique, psychologique, cette crise que vous introduisez dans vos familles, il faut vraiment l'arrêter. Parce que la société n'a pas besoin de cela. Nous avons besoin des hommes et des femmes de demain qui sont bien dans leur tête, qui ont des valeurs morales acceptables. Parce que toi qui gagnes beaucoup d'argent aujourd'hui, tu ne sais pas ce que ton enfant deviendra demain. Si ton enfant doit être tous les jours devant ta porte pour te demander de l'argent, parce que tu fais du business, parce que tu es carriériste, seras-tu toujours content? Mais apprends-le à pécher à cet enfant. Et l'apprendre, ce serait à lui donner des bases morales. Ce serait être là, présent, l'éduquer, n'est-ce pas? Le guider dans la voie de son avenir. Mais pas seulement chercher beaucoup d'argent, avoir des millions et que cet enfant ne soit même pas capable de gérer un de tes millions si jamais tu n'es pas là demain. C'est grave. Excusez-moi, c'est très grave. Je suis vraiment confrontée à ce problème. Si je parle de l'équilibre de la famille aujourd'hui, c'est parce que je suis dans la souche, je travaille, n'est-ce pas, comme mission de vie. Je suis chaque jour dans cette souche-là. Et je fais des constats vraiment graves où je dis c'est alarmant. Il faut que j'en parle. Il faut que ce live soit vraiment partagé, s'il vous plaît, ce live partout. Parce que c'est devenu très, très dur dans des maisons, des enfants adolescents qui ne se retrouvent vraiment plus parce que les parents ont beaucoup d'argent, ils les achètent tous les jeux possibles pour calmer ces enfants-là. Mais les enfants ne sont pas jusque-là calmés. Bienvenue à ma maman Emilienne Tchakonté depuis les États-Unis qui se joint à ce live. Bienvenue maman. Donc, comme je disais, vraiment pour ceux qui sont en train de m'écouter, bienvenue à ce live, à vous tous. Merci encore d'être là. C'est très grave, l'heure est grave. Il y a une crise, n'est-ce pas? Il y a une crise familiale aujourd'hui. Il y a un déséquilibre très grave dans des familles, surtout les familles qui sont ici guidées par le gain. Les familles qui disent qu'ils prient beaucoup. Malheureusement, il y a des chrétiens qui disent qu'ils prient, mais qui abandonnent carrément les enfants. Les enfants n'ont plus de place parce que à chaque heure, on doit aller prier. On oublie même de faire, n'est-ce pas, à manger aux enfants. Il y a dans une maison de chrétiens, excusez-moi, je nommerai pas des parents ici, mais c'est ce que je vis quotidiennement, que j'essaie ici de tirer votre attention. Un enfant adolescent qui me demande, ma maman prie chaque jour 6 fois par jour, mais elle oublie quelquefois de nous faire à manger. Qu'est-ce qu'il faut répondre en tant que coach à un adolescent qui te pose ce genre de questions? C'est inadmissible parce que le parent que tu es chrétien. Mais chrétien pour les qui? Pour qui est-ce que tu pries? Tu pries pour ces enfants. Mais si ces enfants-là ne sont pas équilibrés à la maison, mais quelles sont ces prières que tu apporteras et qui pourra sauver ces enfants? Moi, je pense que non. Prenons conscience, parents, prends conscience. Parce que ce que je vis aujourd'hui, ça ne dit pas son nom. C'est très, très dur. C'est très dur. Des managers, des chrétiens haut placés qui négligent les enfants pour le gain de Dieu, pour le gain financier. Mais alors, qu'est-ce que ça nous apporte à la fin si nos enfants ne peuvent pas en bénéficier? Pour qui est-ce que nous sortons? Pour qui nous cherchons cet argent-là? Pour qui nous faisions des business? Pour qui devons-nous gagner beaucoup d'argent? Pour nous? Moi, je pense que ce serait une erreur. Si c'est seulement pour nous, ce serait une erreur. Parce que l'enfant, l'adolescent qui t'attend, tes enfants, mais ils ont besoin de toi plus que de ton argent. Ta présence physique. Ta présence physique. S'il vous plaît, partagez ce live. Ça pourra aider un des parents. Ça pourra aider un des parents qui ne comprend pas justement où va sa vie. Ça pourra également réveiller un des parents qui est carriériste, qui ne pense que business, ou bien qui prie à la longueur de journée et oublier que sa progéniture est là. Je crois qu'il est temps d'en parler parce que c'est une crise. C'est une crise vraiment psychique pour les enfants. Parce que je suis interpellée, excusez-moi, dans beaucoup de maisons, ces enfants adolescents qui me posent des questions continuellement. Ma maman rentre à 22h30.
Je n'ai pas vu ma maman depuis 2 jours. Ben, ils sont allés où? Ils sont allés travailler. Mais quel genre de travail, s'il vous plaît? Pour que ton enfant, ton adolescent ne puisse pas te voir pendant 2 jours. Quel genre d'argent? Excusez-moi de vous poser cette question. Je suis juste horrifiée. Je suis horrifiée. Formidable, coach bébé Marianne, qu'on puisse introduire les enfants dans ce business-là également, qu'on les accompagne sur ce chemin. On peut également éduquer son enfant dans le business qu'on fait. Et même si on a une carrière, on peut également expliquer ce qu'on fait à son enfant, pour que cet enfant puisse prendre de niveau aussi. Mais quand un enfant fait 2 jours sans voir son parent, sachant que le parent doit travailler, et il sort le matin à 4 heures, il revient à 22 heures, le lendemain, la même chose. Mais qu'est-ce que vous attendez de ces enfants? Vous avez besoin de prendre un coaching. Un coaching, même si vous le payez n'importe combien pour un enfant qui n'a pas de conseil, ça ne pourra pas rétablir l'équilibre de la famille. La famille, c'est le père et la mère. Il faut rétablir l'équilibre dans vos maisons. N'allez pas juste chercher les gens qui vont vous aider à faire grandir ces enfants-là. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Vous devez rétablir l'équilibre dans vos maisons. Je m'insurge à cela. Parce qu'on prend tout son temps à être avec, n'est-ce pas, des collègues de service, le patron, le chef, pour pouvoir avoir d'augmentation, pour pouvoir avoir beaucoup d'argent. Mais à quoi sert cet argent? Si ton enfant est mal éduqué, il y a des enfants dans des maisons vraiment où on dirait des maisons qui sont acceptables, où les enfants vivent très mal. Je m'insurge à cela. C'est pour ça que je viens pour ce live aujourd'hui te dire à toi, parent, qui m'écoute aujourd'hui, quel qu'en soit le business que tu fais, quel qu'en soit, n'est-ce pas, le niveau de carrière ou bien de manager que tu es, pense à ta progéniture. Ton adolescent a besoin de toi, c'est urgent. Il faut arrêter, n'est-ce pas, la dépravation des mœurs qui sont dans les maisons. Vous ne comprenez plus l'utilité de vos enfants. Ils sont utiles, plus que cet argent. Toi, le chrétien qui prie, c'est vrai, on doit prier, on doit être spirituel. Mais faudrait-tu abandonner tes enfants pour aller prier? Tu ne fais pas du repas à tes enfants parce que tu dois prier 6 fois par jour? Moi, je m'insurge à cela. Revenons à la raison. Changeons nos mentalités. Bienvenue à ceux qui se joignent à nos lives là. C'est vrai, j'ai mal. J'ai vraiment mal. Bienvenue à mon frère Simplice Dago depuis l'Allemagne. Hoffe dir geht gut. Danke. Danke, Dadudabis. Excusez-moi, je parle un peu l'allemand aussi. Donc, vraiment, j'ai mal. J'ai mal parce que ce que je vis, dans les maisons, les parents qui, comme dit coach spirituel, il y a des nounous qu'on paye dans les maisons. On ne sait même pas ce que ces enfants-là mangent. Ces enfants sont maltraités dans les maisons. Les femmes qu'on paye pour garder ces enfants-là, qui ne font même pas du repas vraiment hygiénique à ces enfants. Les enfants mangent du n'importe quoi parce que le parent n'a pas le temps de contrôler. Il n'a pas le temps pour ses enfants. Ce qu'on les sert à la longueur de journée, ça ne va pas. Des adolescents qui sont payés moyennant de l'argent. On les donne des cartes, des enfants, des adolescents qui sont capables déjà d'aller dépenser des milliers d'euros pour s'offrir des tenues, pour s'offrir des jeux à la longueur de journée. Mais où va le monde? Moi, je m'insurge à ça. Je m'insurge. Faites le business, mais n'oubliez pas vos enfants. Soyez des managers, soyez des ingénieurs, mais n'oubliez pas les enfants. Soyez des bons chrétiens, mais faites la part des choses. Dieu ne vous autorise pas à abandonner vos enfants et vous concentrer rien que pour lui. Non, il vous a donné des enfants et il savait que vous étiez à la hauteur, n'est-ce pas, d'élever ces enfants-là. Donc, soyez conscients. Moi, je parle à tous ces parents qui, malgré, n'est-ce pas, leur niveau, n'est-ce pas, qu'ils ont atteint, n'ont pas compris l'utilité, la valeur même intrinsèque qu'un enfant a besoin, la valeur morale qu'il doit inclure à ces enfants-là. Donc, c'est très important aujourd'hui dans ce live, vraiment, de garder une famille épanouie. Une famille doit être épanouie.
Et en tant que coach parental, pour ceux qui se joignent à moi, je suis Jacqueline Happy, coach parental. J'améliore les relations entre les enfants et leurs parents, donc surtout les enfants adolescents, et que je constate ces derniers moments que ces adolescents sont devenus vraiment perdus, tout simplement perdus. Il y a des adolescents qui portent déjà des blessures émotionnelles dans les maisons. Ces enfants sont blessés. Ils ont des blessures, même plus que les parents déjà. Ils ne sont plus bien. Ils n'ont plus de bons moments. Ils n'ont pas de bons moments avec les parents. Ce n'est même pas possible. Les enfants sont abandonnés dans les garderies, c'est vrai. On vient les trouver. Des enfants de 3 mois, j'en connais. On laisse des enfants de 3 mois dans les garderies pour revenir les rechercher à 22h30. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous donnez à ces enfants-là après cet argent? Quand vous avez de l'argent, mais est-ce que vous pouvez faire des comparaisons avec l'argent et cet enfant? Un enfant de 3 mois qu'on laisse, n'est-ce pas, à la garderie jusqu'à 22h30. Cet enfant, il nourrit rien que de lait. Ne voit les parents que très tard. C'est pas normal. J'attire ton attention. Toi, parent qui me regarde, ingénieur de ton état, c'est très bien. Carriériste, c'est aussi bien. Manager, c'est aussi bien. Chrétien, c'est aussi bien. Mais le plus important, c'est ton enfant, c'est ta progéniture, c'est ton ado qui a besoin de toi. Parce que si je passe dans 10 maisons, j'ai au moins 4 maisons où les adolescents m'interpellent. Quand Jacqueline, je n'ai pas vu mon parent depuis 3 jours. Soit ils sont bardés, chargés de main avec des paquets. Moi, je t'ai fait des achats. De quoi ça? Ma maman m'a donné sa carte pour aller tirer et faire des achats. En tout cas, l'enfant souffre. Tout ce luxe-là. Juste parce que on essaie de combler le vide en lui donnant, n'est-ce pas, tout ce luxe. Ça ne marche pas, mes chers parents. Réveillons-nous. Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui est brisé dans la société. Est-ce qu'il faudrait que nous on continue à vivre de cette manière? C'est très dur. Nous devons reformuler, n'est-ce pas, l'essence même de la famille. La valeur éthique même de la famille, nous devons la reformuler. Il ne faudrait pas que l'argent prime, n'est-ce pas, sur l'équilibre de la famille. Sortez avec les enfants. Allez les faire manger, allez les faire promener. En les payant, en leur donnant des jeux chers, en leur donnant tout ce qu'ils veulent. Ce n'est pas ça. N'achetez pas la conscience de ces enfants-là. Vous avez échoué quelque part si vous achetez leur conscience. Les enfants leur conscience des enfants ne doit pas être achetée, ils doivent être éduqués. C'est de ça qu'il s'agit. L'enfant doit être éduqué. C'est l'éducation qu'un enfant a besoin. Il n'a pas besoin d'être acheté par le matériel. Tu gagnes cet argent pour lui donner un jeu, je ne sais pas, de 10 000 €. À quoi ça sert? S'il ne sait même pas ce que ça vaut, s'il ne sait même pas comment il est, quel caractère il est, quelle blessure il porte en lui, s'il a des problèmes et que toi, tu ne peux même pas régler, qui sont psychologiques, à quoi ça sert de lui payer des jeux chers? Je suis insurgée, j'ai mal, excusez-moi, parce que l'équilibre familial aujourd'hui, c'est devenu grave. Il y a une crise dans les maisons. Et ça, je vous interpelle. Je t'interpelle, toi, le parent qui me regarde aujourd'hui. S'il vous plaît, partagez ce live dans différents groupes pour que les parents, n'est-ce pas, qui sont des managers, des carriéristes, qui puissent comprendre qu'aujourd'hui, c'est grave. Qu'il faut qu'ils reviennent à la raison, qu'ils comprennent que les enfants, leurs enfants ont besoin d'eux. Ces parents-là doivent comprendre cela. Parce qu'un enfant qui n'est pas entretenu, un enfant que le parent ne sait pas ce qu'il a fait au cours de la journée, ne connaît même pas avec qui il a passé son temps. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez à un enfant, à un adolescent, à un âge où il ne peut pas vraiment s'exprimer ou bien que tu ne peux pas lui apporter vraiment des conseils et des valeurs pour la société? Qu'est-ce que tu attends en retour? Ce sont des enfants blessés. Ce sont des enfants qui sont perdus, qui ont de la mauvaise compagnie, qui sont associés avec des mauvaises personnes, justement parce qu'ils n'ont personne.
Le parent est carrément absent de sa vie. Je ne tiens plus à cela, n'est-ce pas? Ce mode de vie, hein, c'est devenu grave. Il faut pouvoir rééquilibrer, n'est-ce pas, la vie active et intérieure dans les familles. Il faut pouvoir rééquilibrer cela. Les enfants ont besoin d'équilibre familial. Revenez, toi, parent qui me regarde, il faut revenir à la raison. Il faut savoir que l'argent ne sera pas tout, c'est pas tout dans la vie de ces enfants-là. Ils ont besoin d'autre chose. Ils ont besoin de comprendre, de grandir, d'être conseillés surtout. Surtout les adolescents qui sont au point de devenir des adultes. Ils ont besoin de conseils. Est-ce que c'est ce que toi tu fais? Si tu ne le fais pas, il est temps. Il est temps de laisser, n'est-ce pas, à côté un peu ton business, de penser à lui, de le programmer. Je ne refuse pas. Le business, il y aura toujours. Mais ton enfant, lorsqu'il n'aura pas l'éducation qu'il faut, tu regretteras plus tard, même avec des millions. Donc, je m'insurge à cela et c'est un cri de cœur également que toi, le parent qui me regarde, qui est manager, qui est business, programme ton enfant. Ton enfant a besoin de toi. Ton enfant ado a besoin de tes conseils, hein, a besoin de se sentir comprise, a besoin de discuter avec toi. Sois là. Sois là, sois présent, ne sois pas absent. L'argent ne va pas résoudre, n'est-ce pas, tous les problèmes de cet enfant. Il y a des problèmes psychiques, il veut en parler. Il faut être vraiment disposé pour faire des enfants. Il faut être disposé pour écouter les doléances de vos enfants. Ne soyez pas toujours fatigué par la recherche du gain. C'est devenu très, très dur dans les maisons. Il y a une crise dans les maisons, une crise vraiment grave. Excusez-moi parce que je me prends parce que je sens la crise qu'il y a dans les maisons. C'est une crise qui ne dit pas son nom. C'est une crise qui est devenue aujourd'hui alarmante, où il faut en parler. Donc, je remercie vraiment, je vous remercie pour vous tous qui étiez là pour ce live. C'était juste pour faire cet input aujourd'hui par rapport à la vie de nos adolescents. C'était juste pour prendre, n'est-ce pas, cet input. Merci à vous tous qui étiez là connectés. Merci à la coach spirituelle. Comme tu le dis, vraiment, les plus beaux moments, on les passe en famille, c'est vrai. Et il y a un temps vraiment pour tout. Il ne faut pas toujours regarder de l'argent. Il ne faut pas toujours être prêt à courir rien que pour le gain. Il faut un peu se stabiliser, regarder, contrôler ses enfants, n'est-ce pas? Ne pas abandonner les enfants dans les garderies. Ne pas oublier que ces êtres humains-là n'ont pas voulu naître et qu'ils ont besoin de vous. Donc, c'était vraiment, n'est-ce pas, mon cri de cœur pour aujourd'hui. Et qu'il ne faut pas oublier que les grandes forces, n'est-ce pas, qui sont données, n'est-ce pas, à l'univers, c'est la vie et l'amour. L'argent vient très loin. La vie et l'amour, c'est des grandes forces que l'univers nous donne. Nous devons nous concentrer sur cette vie-là et sur l'amour, parce que c'est ça qui est important aujourd'hui. L'argent, ça vient, c'est vrai, mais la vie et l'amour, c'est des grandes données de l'univers. Je vous en prie, les parents, revenez à la raison, n'est-ce pas? Arrêtez, n'est-ce pas, d'être, n'est-ce pas, la primauté, la chasse à l'argent. L'argent, c'est bien, mais ça ne va pas donner une vie vraiment acceptable, et puis une vie vraiment à votre enfant qui le permettra d'avoir également aussi une vie acceptable demain. Parce que ce sont les hommes et les femmes de demain que nous construisons. Et si aujourd'hui nous ratons leur éducation, exactement, c'est la même chose que ces enfants-là vont également en reproduire. Je vous en prie. Merci, maman, merci. Parce qu'aujourd'hui, c'est un constat, maman, c'est un constat très grave. Bonsoir, ma fille Elsa. Bienvenue d'être là. C'est un constat grave que quand on regarde dans les familles, on voit comment les parents délaissent carrément les enfants parce qu'ils sont des ingénieurs, ils ont de l'argent, c'est des diplômés, c'est des gens bardés, mais qui oublient carrément leurs enfants, qui payent la conscience des enfants avec de l'argent. C'est pas possible.
Donc, vraiment, c'était mon cri de cœur. C'est bien d'avoir de l'argent, mais n'oubliez pas ceci, n'est-ce pas? Vous deviez rééquilibrer le mode de vie dans vos familles. Toi, le parent qui me regarde, il faut rééquilibrer. Hein? Il faut avoir une vie active dans la maison, hein, qui vient de l'intérieur. L'amour vient de l'intérieur. Et ne pas oublier les deux grandes forces de l'univers, c'est la vie et l'amour. C'est très important. Et nos enfants, nos adolescents en ont besoin. Donc, soyez le changement que vous voulez, n'est-ce pas, dans le monde, comme a dit Gandhi. Soyez vraiment ce changement. Et ce changement-là, vous pouvez le faire à partir de votre maison. C'est dans la maison que part le changement. Changez les choses, changez votre attitude. Apportez de l'équilibre dans vos ménages. Donc, vraiment, je vous quitte très difficilement, mais je dois vous quitter. Je vous dis merci, soyez bénis. Mais en passant, je vous dis que je serai en vacances très bientôt et je vous reviens. J'ai beaucoup de séminaires et des formations à faire bientôt. Donc, je ne serai pas toujours permanemment là parce que j'ai des formations à faire à travers le monde d'ailleurs. Je risquerais de faire beaucoup de tours partout, même aux États-Unis. Donc, je veux juste ici vous dire que si je ne suis pas régulièrement là, ne me tenez pas beaucoup en rigueur hein, parce que j'ai beaucoup de formations et je vous apporterai beaucoup de bonnes choses pour l'année prochaine hein, parce que là, je voudrais que les parents changent. Je voudrais apporter une hauteur plus supérieure aux parents. Donc, l'année prochaine, ça va cartonner. La coach Jacqueline va vous revenir avec beaucoup de formules parce que je pense que les parents que nous sommes, nous devons changer. Nous devons prendre la vie de nos enfants en main. Les adolescents, les enfants adolescents dans les maisons doivent se sentir aimés, acceptés. Donc, il est temps vraiment que nous changeons les choses. Donc, si vous ne me voyez pas, je serai là, je reviendrai, je vais en vacances, mais des vacances vraiment salutaires hein, pour beaucoup de formations, bien sûr, pour les parents que vous êtes, pour vous aider, pour vous donner encore un peu plus pour l'éducation de vos enfants. Donc, cherchez l'équilibre dans vos maisons, soyez abondamment bénis. Je vous souhaite un très bon samedi et surtout, n'oubliez pas, soyez le changement que vous voulez dans le monde, a dit Gandhi. Et ce serait la même chose également dans vos maisons. Soyez bénis, c'était Coach Jacqueline. Merci à tous, merci à vous tous qui étaient là. Au revoir et à plus.